Et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Dans le cadre du 200e anniversaire de la lyre mauriennaise se déroulait le samedi 8 octobre à Saint-Jean-de-Maurienne le concert exceptionnel de l'orchestre d'harmonie de l'armée de l'air qui a réuni pas moins de 700 spectateurs dans le gymnase Pierre-Rey. Cet orchestre est donc la partie principale de la musique de l'air au complet, qui est donc composé à côté de l'orchestre d'harmonie d'un brass band orchestre de cuivre et d'un orchestre de jazz big band. Cet orchestre est composé d'à peu près, comme on peut le voir ce soir, à peu près 75 musiciens. C'est incontestablement l'un des orchestres d'harmonie les plus en vogue et les plus réputés à travers l'Hexagone. Les orchestres militaires ont toujours été réputés, ont toujours possédé des orchestres d'harmonie de très très haut niveau, mais celui-ci, avec l'orchestre de la garde républicaine, est incontestablement le fer de lance des harmonies françaises. Alors ça peut paraître assez étonnant, un orchestre justement d'harmonie qui se mélange à l'armée de l'air, à l'armée. Comment vient une vocation comme ça de chef d'orchestre, à la fois dans l'armée et en même temps dans un orchestre symphonique? Alors tout d'abord, c'est pas si antinomique que cela, parce que notre vocation première est aussi de participer aux cérémonies patriotiques, nationales, ou les cérémonies qui jalonnent la vie de l'armée de l'air. De tout temps, le phénomène musical a été associé plus ou moins à l'armée, et donc ça existe encore de nos jours. Après, par rapport à la vocation, c'est avant tout l'envie de faire de la musique d'harmonie, la musique pour instruments à vent, et donc seules les armées ou le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la police nationale, proposent des orchestres de ce niveau. Voilà. C'est votre première venue ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Qu'est-ce que vous ressentez pour le moment? Là, on est à l'entracte du concert, vous allez y retourner. Au niveau acoustique, au niveau de l'ambiance, comment ça se passe? Écoutez, au niveau acoustique, on a répété cet après-midi, donc ça nous a permis de faire les premiers réglages, parce que la particularité de notre formation, c'est de se déplacer le plus possible. Donc il a fallu faire les réglages nécessaires. Par rapport à l'ambiance, on voit que l'orchestre d'harmonie de la musique de l'air était très attendu. On voit aussi qu'il a fallu rajouter des bancs et des chaises. Donc je pense que le public a répondu présent, et tant mieux, j'allais dire, pour nous, tant mieux également pour les organisateurs. Et quelque part pour nous, à travers ces notes de musique, à travers les courtes présentations que je peux faire, c'est aussi bien une opération de relations publiques de l'armée de l'air dans une vallée où elle ne doit pas être très très souvent représentée. En octobre, la Fondation Fascine propose un voyage au cœur de la cuisine savoyarde. Le vendredi 14 octobre, ce voyage faisait escale à Saint-Julien-Mandeny avec une activité causerie et dégustation qui a débuté par la visite de la vigne de Solidar. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, je travaille pour la Fondation Fascine qui organise donc cette opération de découverte du patrimoine culinaire qui s'appelle les Saveurs d'automne, dont fait partie cette activité à laquelle vous allez participer. Donc on va commencer avec une petite présentation de la vigne qui a été replantée par l'association Solidar. Puis derrière il y aura un petit peu de temps de marche pour aller une dizaine de minutes sur un petit chemin pour aller donc au hameau de Serpolières où on va retrouver l'auberge Le Pain Piolet dans laquelle on va déguster les vins avec Philippe Grisard. Juste deux mots sur ces deux cépages, le persan et le blanc de Maurienne. Le persan, c'est un cépage, on en retrouve des écrits depuis le 15e siècle, 16e siècle, où on parle de ce cépage et on l'appelait le Prinçan, parce que c'est un lieu-dit, Prinçan, c'est un lieu-dit qui est au-dessus de Saint-Jean, à côté de la chapelle de Bonne-Nouvelle. Et les frères Grisard ont retrouvé des plants de persan dans des broussailles, dans des friches, dans des vieilles vignes, des bouts de vignes qui restent, l'ont greffé parce qu'ils sont pépiniéristes. Et puis en ont planté chez eux, donc du côté de Frétrive, Saint-Pierre-d'Albigny, en ont planté quelques hectares pour produire du vin. Donc eux vendent et produisent du persan depuis une petite dizaine d'années. Donc ça c'est une vigne qui a été plantée l'an dernier, en 2010, qui va produire la première vendange, ça va être l'année prochaine.
Juste 2 secondes, donc je me présente, Philippe Brizard, je suis viticulteur et pépiniériste donc dans la Combe de Savoie. Plein de raisons pour tourner. Première chose, l'oxygène. L'oxygène, c'est un catalyseur pour le vin. Donc il en faut un peu, on les a ouverts depuis notre temps. Hein, on est venu vite pour ouvrir les... Plus les vins sont jeunes, plus ils ont besoin d'oxygène. Plus ils sont vieux, plus ils sont fragiles à l'oxygène. Voilà, ça c'est pareil aussi. C'est bon, deuxième chose, le nez. Donc pareil, le verre, vous le portez où vous avez une certaine odeur. Par contre, si vous le tournez et tout de suite après vous mettez, vous avez le vin qui est beaucoup plus ouvert. Ça c'est capital pour l'appréhension du vin. Avec la bouche, on sent uniquement les côtés acides, sucrés, salés, amers et le côté un peu gras. Voilà. Donc la première bouche vous amène uniquement ces sensations-là. Deuxième bouche, c'est là que vous allez pouvoir, en fait il faut faire passer de l'oxygène dans le vin pour faire venir en rétro-olfaction, c'est-à-dire en arrière-bouche au niveau nasal, pour sentir les effluves du vin. Il faut y aller franchement là. Et vous vous concentrez sur les arômes, les effluves que vous ressentez. Le mercredi 12 octobre, à Saint-Michel-de-Maurienne, avait lieu un forum sur les risques en Maurienne. Ce forum consistait à réunir l'ensemble des acteurs majeurs de la gestion des risques et des situations de crise de la vallée de la Maurienne pour leur permettre d'échanger sur leur façon de procéder face à ces risques et ces situations de crise, dans le but d'une meilleure coordination intercommunale et interservices. Vous pourrez prochainement vous renseigner sur la gestion des risques en Maurienne en allant sur le site web du syndicat du Pays de Maurienne, site actuellement en construction. Dimanche 16 octobre avait lieu l'édition 2011 des 10 km de Saint-Jean qui a réuni près de 200 participants. Les 4 et 18 novembre, l'association cantonale d'animation de Saint-Jean-de-Maurienne organise des ateliers cartonnage et encadrement. Venez réaliser un triptyque de cadres reliés par ruban ainsi que l'habillage de ce qui sera votre livre de cuisine, votre cahier secret, votre album photo. Le lieu de ces ateliers sera à la salle des Échos à Hermillon. Pour plus de renseignements, contactez Marie-Claude Simon à contact@ak-saintjean.fr ou téléphonez au 04 79 59 90 56 ou encore allez sur le site www.ak-saintjean.fr.
Du 5 au 20 novembre aura lieu la semaine de la solidarité internationale dans toute la Maurienne. Pour consulter le programme, rendez-vous sur www.lasemaine.org ou pour plus de renseignements, contactez Odile Piaton par mail à odile.piaton@coeurdemaurienne.com. Le week-end du 19 et 20 novembre aura lieu le Gala des Bleuets de Maurienne avec au programme démonstration de gymnastique et chant de la chorale Nicolas Martin. Le gala débutera à 20h le samedi et à 14h30 le dimanche au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean de Maurienne. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.